Partagez le live s'il vous plaît. Alors, si je me rappelle bien, ça fait de cela 3 à 4 jours, au plus 5 jours, que j'avais fait un live ici en vous disant qu'il y a un vaccin que les Occidentaux sont en train de faire. Et ce vaccin-là serait expérimenté en Afrique. Plusieurs ici m'ont dit que je raconte du n'importe quoi. Plusieurs ici m'ont dit que où sont les preuves? Plusieurs ici m'ont insulté. Vous-même, vous avez déjà la réponse devant vous. Où les Occidentaux disent qu'ils vont aller vacciner des gens en Afrique. Ils vont laisser l'Europe. Ils vont laisser l'Amérique. Ils vont laisser l'Asie. C'est en Afrique qu'on va aller expérimenter le vaccin. Je vous ai même publié, je vous ai fait part ici du message d'une Française qui est venue alerter aussi la même information en disant que les Africains n'acceptaient pas. Je l'ai dit ici, on m'a insulté. On a insulté Claire Newman. Maintenant, vous vous offusquez. Pourquoi vous vous offusquez? Vu que nous, on raconte des mensonges. On raconte des mensonges. On raconte des mensonges. Je suis venu ici vous dire qu'il y a un vaccin qu'ils sont en train de préparer. Ils vont aller expérimenter ça en Afrique. Ils savaient même, c'est déjà même là-bas. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont au Cameroun qui disent que non, on est en train de vacciner les enfants là-bas au Cameroun. Au Ghana, on est en train de vacciner les enfants au Ghana. Ou encore au Kenya aussi. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Vous n'avez pas accepté. Et la vidéo qui circule où le journaliste dit qu'il sera provocateur, il prend l'exemple sur le sida. Il prend l'exemple sur le sida en disant que ils avaient expérimenté le sida sur des prostituées. Ils avaient expérimenté le truc du sida sur les prostituées, il a dit, sur la vidéo qui circule. Je vous ai dit que nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas des cobayes, nous sommes des êtres humains. Pourquoi on va toujours passer notre temps à nous piétiner, à nous prendre comme des choses? Il faut maintenant qu'on se réveille, qu'on dise stop. On doit dire stop. On doit dire stop. On doit dire stop. On doit dire stop. Si nos dirigeants disent oui, et les gens ne viendront pas chez vous, vous attraper, ou bien vous étrangler pour que vous partiez vous faire vacciner. Arrêtez de pointer du doigt aux dirigeants. Vous savez bel et bien que ces dirigeants-là ont vendu l'Afrique. Vous le savez. Ne pointez pas du doigt aux dirigeants parce que vous voulez protéger les Occidentaux. Ces dirigeants-là, ce sont des maîtres de maison. Des nègres de maison. Tant pour moi. Ne pointez pas du doigt aux dirigeants de l'Afrique. Si on amène ce vaccin en Afrique, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Vous n'êtes pas obligé. Ces dirigeants ont déjà vendu l'Afrique depuis des lustres. Je prends le cas du Gabon. Ali Bongo n'a pas gagné les élections présidentielles, mais il est là. Il est soutenu par qui? Alors, vous pointez du doigt, vous dites que non, ce sont les dirigeants. Les dirigeants qui n'écoutent personne, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi vous pointez du doigt aux dirigeants? Je parle à vous, mes frères africains.
Je parle à vous, des gens conscients, des gens qui se soucient de l'avenir de leurs enfants. C'est à vous que je m'adresse. Ils ne viendront pas vous attraper ou mettre la corde au cou. C'est à vous. Veuillez me partager le live massivement. Parce que c'est vraiment aberrant. On ne peut pas nous dire en 2020 qu'on va toujours prendre des Africains comme des cobayes. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes des êtres humains. On a le sang qui coule dans les veines. Le même sang qui coule dans les veines des Européens. Le même sang qui coule dans les veines des Américains. Le même sang qui coule dans les veines des Asiatiques. Mais pourquoi c'est toujours nous? On pointe du doigt aux dirigeants. Les dirigeants ont fait quoi? Ces dirigeants-là vous respectent. Ces dirigeants-là ne vous respectent pas. Ils ne vous considèrent pas depuis des lustres. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est de dire non. Dès qu'on vous propose le vaccin, vous n'acceptez pas. Vous fermez vos maisons. Vous gardez vos enfants. Vous avez le droit de dire non ou oui. Vous avez le droit de dire non ou oui. La personne qui dira oui, lui-même, il va écoper ce qu'il va écoper. Et la personne qui dira non, il va protéger sa famille. Il va protéger ses enfants. Pourquoi, quand on vient vous donner des informations ici, vous nous prenez, vous nous manquez de respect, vous nous insultez. Claire et moi, on s'est fait insulter ici la dernière fois. Parce qu'on devait vous dire ici que non, faites attention, il y a un vaccin qui va être expérimenté en Afrique. Nous ne sommes pas des cobayes. Nous avons le coronavirus qui est en train de sévir le monde entier. En Amérique, il y a plus de combien de morts, combien de contaminés? C'est 100 000 contaminés. En Asie là-bas, comment on dit, chez les Chinois, il y en a combien? En Europe, ici, on en a combien? Et les morts. En Afrique, il y a combien? On compte. On compte les morts en Afrique. Pourquoi ne pas commencer ici? Pourquoi ne pas commencer en Europe? Pourquoi ne pas commencer en Amérique? Pourquoi ne pas commencer en Asie? Pourquoi? Pourquoi c'est que l'Afrique? Parce que nous-mêmes, d'abord, on ne se considère pas. Nous-mêmes, d'abord, on ne se prend pas au sérieux. Quand un Africain fait quelque chose, vous ne soutenez pas. C'est nous-mêmes d'abord le problème. Je me rappelle bel et bien de l'affaire de la chloroquine. Chloroquine, la nivaquine. Je me rappelle bien. C'est un docteur congolais, avant que l'affaire ne soit grave ici en France. C'est un docteur congolais qui a envoyé les notes vocales à tout le monde. J'ai partagé ça. Il a dit, prenez la nivaquine, gardez ça chez vous. Ça va vous soigner. Il a envoyé ça. Mais qui a soutenu ce Congolais-là? Qui l'a soutenu? Mais maintenant, maître, professeur, si c'est Zaou, ou professeur Raoul, ou je ne sais pas qui, il dit que non, il ne faut pas la chloroquine. C'est maintenant lui qui est maintenant devant. On ne se soutient pas. On ne se soutient pas. C'est un docteur congolais qui a fait la note vocale, ça fait il y a 2 mois, 1 mois et demi. Il avait envoyé la note vocale aux gens que prenez la nivaquine, gardez ça chez vous. Vous avez fait quoi? Vous avez appelé ce monsieur-là, vous lui avez demandé que comment tu sais que c'est la nivaquine qui va lutter contre le corona. Personne ne l'a appelé. Mais le monsieur qui est ici en Europe, vous l'avez soutenu, non? Il est comme déjà un grand maître, un grand analyste, un grand docteur. C'est qu'il y a les gens qui sont en Afrique qui sont capables de faire des bonnes choses dans la médecine. Pourquoi on ne les soutient pas? C'est nous-mêmes. À un moment donné, il faut arrêter. Quand on se lève ici, vous venez vous dire certaines choses, il faut écouter. Ne nous prenez pas comme des menteurs. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas là-bas. Quand je viens vous dire une chose, écoutez ça. Parce que je sais où je pose mes pieds. Je sais où sont mes sources. Je réfléchis maintes fois avant de venir sur les réseaux sociaux parler de tel sujet. Maintenant là, qu'est-ce que vous allez encore me dire? Le vaccin est déjà expérimenté au Ghana, pour certains, au Cameroun,
Au Kenya, le vaccin est déjà expérimenté là-bas. Pour faire quoi? Pour rendre malades vos enfants et vos familles. Un vaccin qu'on doit d'abord commencer en Europe où il y a plusieurs malades, ou aux États-Unis, en Amérique, ou en Asie, plus pratiquement en Chine là-bas, mais rien. C'est en Afrique. Quoi, nous sommes quoi? Ah ouais, parce qu'on a dit qu'on on sera les plus nombreux en 2025. Voilà pourquoi on doit exterminer, on doit finir avec les Africains. Parce qu'en 2025, on sera les plus nombreux dans le globe terrestre. Le peuple du continent africain sera plus nombreux. Voilà pourquoi ils vont expérimenter ça là-bas pour réduire les gens. La preuve, la dernière fois quand Macron est parti au Sénégal ou au Mali, il est parti dire que l'on faut réduire les trucs de naissance. Il ne faut plus accoucher. Pourquoi? On va interdire aux gens de ne pas accoucher, de ne plus faire des enfants. Pourquoi? Parce que quoi? Ils ont peur que l'Afrique puisse avoir plusieurs personnes, une population nombreuse. C'est ça leur peur. C'est ça. Et comme vous ne sciencez pas, voilà pourquoi vous êtes toujours là de faire des bénis oui. Les bénis oui. En 2025, on sera les plus nombreux. Les plus nombreux. Ils ont peur. Et la population africaine, elle est particulièrement jeune. Il y a plus de jeunes dans la population africaine. Il y a beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là veulent sortir de l'engrenage. Ces jeunes-là veulent sortir qu'on appelle ça comment? Au colonialisme. Ces jeunes-là veulent sortir de toutes ces choses qui minent, qui dérangent l'Afrique. Ces jeunes-là veulent sortir. Ils veulent en fait dire que nous aussi, on peut faire des choses. Nous aussi, nous sommes là. Voilà pourquoi ils sont en train de combattre. Ils sont en train de combattre. Nous, quand on vient en tant que blogueurs, on vient vous dire certaines choses. Vous nous traitez de menteurs. Vous nous traitez de tout. C'est pas comme ça. Je dis stop. Non au vaccin en Afrique. Nous ne sommes pas des cobayes. Pas de vaccin en Afrique. On commence d'abord ici en Europe. On commence en Amérique. On fait aussi en Asie. C'est là-bas que c'est ici qu'il y a des morts. C'est en Asie qu'il y a des morts. C'est en Amérique qu'il y a des morts. En Afrique, on compte les morts avec les doigts. On les compte. Ce n'est pas ici pour venir semer la haine ou bien faire n'importe quoi. Je dénonce parce que ce n'est pas normal que certaines personnes fabriquent leur vaccin et c'est dans un autre continent qu'on va aller l'expérimenter. Est-ce que c'est logique? Hein? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas du tout logique. Quand je dis ici, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Demandez-moi pourquoi je parle du fait que Macron a dit de ne plus faire des enfants. Ce n'est pas question de garder les enfants. Ils le disent parce que la population africaine est plus nombreuse. Ça n'a rien à voir avec le fait de garder des enfants ou pas. Ça n'a rien à y voir, ma grande Marina. Ça n'a rien à y voir. Nos grands-parents, ils ne travaillaient pas. Ils vivaient de la cueillette. Ok? Mon grand-père, je ne l'ai pas vu. Il a eu combien d'enfants? 40 ou 30 enfants. Tous sont vivants. Il n'était pas millionnaire. Il nourrissait sa famille avec le feu de manioc, avec le truc du village. Bon, il faut arrêter. Ils disent aux gens de ne pas faire des enfants parce qu'ils voient que non, la population africaine est nombreuse, elle est en train de s'accroître. Ne voulez pas justifier pour justifier. Ce que je dis, c'est la vérité. On vous demande de ne pas accepter les choses pour accepter. On vous demande de ne pas accepter la bêtise. On dit stop, non au vaccin en Afrique. Pas de vaccin. Il n'y aura pas de vaccin là-bas. N'acceptez pas ça. Ce n'est pas question de temps. C'est le temps là même qui doit être propice. Parce qu'actuellement, nous avons tout.
à notre guise. Tout est là pour bien vivre. C'est avant que c'était compliqué. On pouvait dire qu'avant, oui, les parents jetaient les enfants. Mais là, on a tout. On a tout. Donc, je ne vois pas comment quelqu'un va garder les enfants. Ici en France, où je vis, toi, tu vis aussi en France, il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui ont des enfants, mais qui gardent ces enfants-là. C'est l'État qui donne l'argent. Donc, ne dites pas que non, ce sont les parents qui doivent garder les enfants. Ici en France, une maman qui est seule, c'est l'État qui donne de l'argent. C'est l'État qui verse. C'est juste que l'organisation n'est pas bonne. Les richesses ne sont pas distribuées équitablement. Donc ne pointez pas du doigt à la famille. Ne pointez pas du doigt aux Africains. Les gens qui ne gardent pas les enfants actuellement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, je repars sur le cas du vaccin. Je ne vais pas m'embrouiller. Il n'y aura pas de vaccin en Afrique. N'acceptez pas. N'acceptez pas de vaccin en Afrique. Il n'y aura pas. Les gens qui veulent aller vacciner leurs parents, ils n'ont qu'à partir. Mais ceux-là qui sont conscients, restez chez vous. On ne viendra pas vous attraper. On ne viendra pas vous mettre la corde au cou. On ne va pas vous punir. C'est de votre santé. Protégez votre santé. Apparemment, ce vaccin-là a des effets destructifs. Des effets destructifs, oh. Donc faites attention. N'acceptez pas le vaccin en Afrique. On commence ça d'abord ici. En Europe, dans l'Union européenne. Quand vous créez quelque chose, vous-même commencez à utiliser ça. Et quand ça va marcher, vous pouvez maintenant aller ailleurs. Commencez d'abord à utiliser ça ici, en Europe. Avant d'aller expérimenter ça en Afrique. Les Africains ne vous ont pas demandé qu'ils ont besoin de vaccins. Ils ne vous ont pas demandé qu'ils ont besoin de vaccins. Ils disent ça comme ça. Ils n'ont pas peur. Et quand on va parler du racisme, ils vont dire, oh, voilà, les Africains aiment trop se victimiser. On dit souvent que nous sommes des victimes. On aime trop pleurnicher. Est-ce que comme ça, c'est bien? Une personne vient dire que non, je vais être un peu provocateur. Parce que cette vidéo-là, quand on l'a circulée sur Internet, en fait, je me disais que c'est pas une bonne vidéo. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a publié ça. Et voir Aluna faire une vidéoconférence avec ces gens en parlant de ça, j'ai dit waouh, donc c'est avéré. C'est même avéré cette affaire-là. Je suis allé sur les pages Paris Match, je pense, LCI, BFM TV. Ils parlent de l'ancien vaccin, de la tuberculose. Le vaccin BCG. C'est ce vaccin-là qu'ils vont amener, ils vont l'expérimenter en Afrique. Le vaccin BCG. Commencez d'abord ici. Commencez ici. Avant d'aller en Afrique. Commencez ici. Commencez en Amérique ou en Asie avant d'aller en Afrique. Les Africains ne sont pas des cobayes. Nous sommes des humains. On doit se respecter. On doit se respecter. Je demande à toutes les personnes que je connais, je demande à tous les Africains, n'acceptez pas ce vaccin. C'est ça mon message. Pas de vaccin en Afrique. On commence d'abord où on va le fabriquer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé le live. Partagez massivement le live parce que si tu fais les lives de 3 heures, 2 heures, le message ne va pas passer. Partagez massivement ce live-là, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir. Bye.